Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est toujours dans cette rubrique hebdomadaire Garage Émile Frey aux Acacias. On a le plaisir d'être, comme souvent, avec le directeur de ce garage, Alexandre Farago. Alexandre, salut. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était plutôt dans une tenue un peu plus sportive. C'était plus décontracté. Marathon avec toute une équipe, de semi-marathon, avec toute une équipe ici du garage où ça s'est extrêmement bien passé pour la plupart, en tout cas d'entre vous. Absolument. Tout le monde a fini. Tout le monde a fini. Tout le monde a fini. Absolument. C'est déjà un bel exploit en soi. Aujourd'hui, Alexandre, on parle d'huile. Oui. D'huile, on le dit souvent, il faut mettre de l'huile dans son moteur. Je crois qu'on peut le dire, extrêmement important. Et quelle huile surtout, hein. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler pourquoi est-ce qu'il faut rajouter de l'huile et puis quelle huile faut-il rajouter dans son moteur. Alors ici, j'ai pris un petit exemple. Ici, on a de l'huile qui est préconisée par BMW. Mais ceci, on va parler vraiment en généralité pour toute marque. Donc, chaque constructeur va préconiser une qualité d'huile et la qualité d'huile, nous conseillons fortement de la respecter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va vous éviter une usure du moteur. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous avez deux parties en métal qui sont en mouvement, comme on a une bielle et un vilebrequin, la seule chose qui la sépare, c'est le film d'huile. Et si l'huile est de mauvaise qualité, ce film d'huile peut se casser et les parties en contact rentrent entre elles en contact et là, on a une forte usure qui va se faire sur le moteur. Donc aujourd'hui, une consommation d'huile d'un moteur, mais de nouveau toute marque confondue, est considérée normale jusqu'à une certaine limite. C'est le constructeur qui va le définir. Ça peut être 0,1, 0,2, 0,5 décis par 1000 km ou pas du tout. C'est un petit peu vous qui pouvez voir selon la marque que vous avez. Et c'est important de soit tirer la jauge ou soit comme on a sur un X2 ici ou sur la gamme des modèles BMW, donc un contrôle électronique de l'huile qui va signaler au conducteur. Alors aujourd'hui justement, Dieu merci, on a ce contrôle électronique. C'est important de se fier, Alexandre, on peut reprendre peut-être la bouteille avec ce qui est marqué évidemment sur la bouteille. Tout Attention évidemment de respecter ces consignes-là avec cette indication. Alors, très simplement, dans chaque livret de bord de véhicule, chaque notice explicative, les constructeurs mettent la qualité d'huile qui est requise. En l'occurrence, ici, on voit 5W30 qui donne les indices de pompabilité et de fluidité suivant la température. Mais simplement respecter ceci. Alors, de nouveau, dans le marché, on trouve différents prix d'huile. Et je dirais que c'est un petit peu comme le vin. Vous pouvez avoir quand même mettre un peu le prix si on veut avoir quelque chose de correct. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du vin à 2,50 francs ou un chapeau de Pétrus qui monte à quelques milliers de francs, qui n'est pas du tout la même. On n'est pas sur la même qualité. C'est pour ceci. Regardez vraiment la qualité d'huile pour respecter et puis surtout éviter de devoir remplacer un moteur. Combien de temps, en principe, plus ou moins comme ça, en kilomètres? On a fait beaucoup de progrès par rapport à avant. Ah, c'est énorme. À mon époque, donc moi j'ai fait un apprentissage de mécanicien auto, j'ai commencé en 1984. Là, on était sur des vidanges qui étaient tous les 2500 km et aujourd'hui, on est sur des vidanges qui vont de 22 à 25 000 km. Donc c'est aussi pour ça que la qualité d'huile a été importante d'être améliorée, pour éviter évidemment l'usure prématurée du moteur. D'avoir un peu d'huile comme ça, ne serait-ce qu'un litre dans le coffre, ça se fait, on le fait? Oui, ça se fait, bon, sans oublier que maintenant vous trouvez toutes ces qualités d'huile dans toutes les stations d'essence ou distributeurs d'huile, on les retrouve, mais il est clair que suivant si vous partez en vacances et puis d'un coup vous devez rajouter un litre d'huile, c'est toujours bien d'en avoir, c'est toujours pratique, une question pratique. Si on roule sans huile, Alexandre, on est d'accord, on explose le moteur, c'est à peu près ça? Ben, ça va dire que la durée de vie du moteur va être très courte, on va dire de 1 à 2 minutes, avant que le moteur s'arrête par lui-même, mais avant il va commencer à faire du bruit. Donc juste le temps de sortir de la voiture, c'est à peu près ça. C'est même pas la peine de sortir, la voiture va s'arrêter, la voiture va s'arrêter toute seule. Ok. La prochaine fois, on parlera peut-être de l'eau, parce que l'eau, c'est aussi important, mettre de l'eau dans son moteur. Alors l'eau, oui, et l'antigel, on en parlera dans une autre rubrique. À noter juste encore un petit point qui est important. Si vous avez, comme sur BMW propose, le téléservice, même pas besoin de nous appeler pour le service, la voiture va le faire, elle va nous appeler, nous dire qu'il y a le service à faire sur votre véhicule, nous on regarde notre planning, on vous appelle, on fixe un rendez-vous. Puis la suite, c'est que la voiture vienne toute seule au garage, sans nous, comme ça on reste à la maison. Ça sera pour beaucoup plus tard. Mais là, on sera plus de ce monde, en tout cas pas moi. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve jeudi prochain, même endroit, même heure. À bientôt. Ciao.